Bonjour, aujourd'hui nous accueillons une amie, Ghislaine Coraz, qui était déjà venue précédemment dans l'ancienne chaîne, témoigner de ses sorties de corps, de ses expansions de conscience. Aujourd'hui, elle revient sur ma chaîne pour essayer d'apporter quelques clarifications. Je lui poserai un certain nombre de questions pour justement essayer de voir clair dans tout ça. Ça apportera peut-être quelques réponses à certains qui font les mêmes expériences et qui ont besoin de savoir comment ça marche. Donc voilà, Ghislaine Coraz. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Certains nomment ça le voyage astral ou ce comme on voudra, hein, et comment elle surgit et dans quelle situation tu arrives à les maîtriser, à les vivre? Alors déjà, je ne maîtrise rien du tout. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui maîtrise en fait. En plus, elles sont spontanées. La seule fois où j'ai fait une décorporation, on va dire, calculée, c'était il y a environ 10 ans. Alors, tu vois, sinon, Ouais. elles sont spontanées. D'accord, donc tu fais rien pour Non, l'acquérir, non. quoi. Et quand je veux, donc, je me mets en méditation, je fais tout le truc, et je suis assise, j'arrive à m'endormir. Ah ouais, même assise, alors, Oui, d'accord. d'accord. Donc j'ai abandonné, c'est pas la peine. Mes décorporations, elles se font. Je suis couchée. Ouais. Je suis couchée. Ouais, je crois qu'il y a tout le monde qui abandonne en fait, hein. Pas grand monde enfonce le clou pendant X temps pour essayer d'arriver à... Oui, mais c'est-à-dire que quand tu as une vie à côté où tu dois bosser, ouais. tu as une vie de famille et tout le reste, ta méditation, elle dure. Quand tu mets 1 heure, tu es content. Enfin, Ouais. moi, quand j'arrive à méditer 1 heure, je suis contente parce qu'à un moment donné, dans la journée, c'est pas possible. Je bosse. Après, j'ai les enfants. Donc, c'est un laps de temps qui est personnel et j'arrive pas forcément. Hein. Ouais, Non, c'est non, sûr, non, 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 non. il faudrait faire que ça, quoi. Il faut être compulsif. Je sais pas. Voilà, je sais. Et Je encore, sais pas. même, je pense que même ceux qui le font compulsivement très longtemps dans la journée, tout ça, ils n'y arriveront pas forcément non plus. Je sais pas, j'avais fait une vidéo là-dessus où je disais il y a peut-être des élus, en fait, hein, des gens qui reçoivent l'illumination, c'est comme ça, et voilà. Je sais. Voilà. Alors, est-ce que j'étais apte à... J'en sais rien. Mais je ne m'en suis jamais intéressée. Après, j'ai eu une expérience un peu, on va dire, supranormale, comme on peut employer ce terme-là, où là, je n'ai pas trouvé d'explication. Il a fallu que j'aille dans des librairies ésotériques pour trouver, et je n'ai même pas trouvé l'expérience que j'avais eue. Donc tu laisses tomber, toujours pareil. Quand on parle à droite à gauche, on te dit mais non, t'es arrivé, ou non, ça y est, j'ai bu, j'ai fumé, enfin voilà, tous ces trucs-là. Donc tu laisses tomber. Mes expériences vraiment importantes, c'était par rapport à l'accident de mon fils aîné. Et là, je pense que c'est le choc, que j'ai basculé dans une conscience différente. Parce que j'ai rien cherché et j'ai eu des corporations que certaines cultures disent mystiques. Mais je pense que c'est le choc. Mais je pense aussi que l'univers m'a aidée pour pouvoir... Certainement. Oui, moi, et pas que l'univers. Mais bon, là, après, on rentre dans une croyance, mais c'est ma croyance. Certainement, puisque s'il faut expérimenter, toi, tu devais expérimenter sûrement ça, et l'univers t'a permis de l'expérimenter de manière à comprendre mieux peut-être le phénomène, pour t'apaiser, pour tout ça. Tout à fait. De toute façon, à chaque fois que j'ai eu une expérience, pas forcément aller très loin, moi, pendant 2 ou 3 jours, voire une semaine, j'étais apaisée, je flottais, j'étais pas là. Moi, pendant un certain laps de temps, j'étais plus là. J'étais là sans être là. Un peu comme tu sais, quand on dit à un gamin, t'es dans la lune. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, moi... T'es en onde alpha, souvent. Voilà, tu vois, voilà. J'ai vécu ça pendant des années. Hein. Ça t'a fait passer le cap, vachement mieux. C'est surtout que là, je me suis intéressée après, tu vois, là, je me suis intéressée parce que je me suis dit, soit je suis folle, soit je vis autre chose, en sachant que moi, on m'a donné, je ne prenais aucun médicament. Le jour de l'accident, j'ai eu les flics et j'ai eu un docteur. Quand j'ai vu le docteur qui voulait me faire une piqûre, je lui ai dit, non, je suis enceinte, parce que moi, j'étais enceinte de ma dernière. Donc,
Je ne pouvais pas remettre ces expériences en me disant, ben, c'est à cause des médicaments, c'est à cause de ça. Oui, oui. Je n'ai jamais rien pris. Et ça, pour moi, c'est une preuve que ce que je vivais, effectivement, ce n'était pas des hallucinations. Ouais, c'est tu clair. vois. Est-ce que tu as eu d'autres expériences du même style ou plus poussées? Et comment tu vis le processus aujourd'hui? Et Ouais. comment tu fais la différence entre les leurres hypnagogiques et la vérité et les hallucinations? Alors, pendant un certain laps de temps, on va dire sur 5-6 ans, voire plus, parce que j'ai fait des expansions de conscience, donc je sais faire la différence. Et elles se traduisent comment? Comment tu fais? Expansion de conscience, c'est-à-dire que tu es là, et en même temps, tu as une vision sur autre chose. Ta conscience, elle s'échappe. Elle s'échappe, mais en même temps, tu sais que tu es là. Et tu vois ta pièce là où tu es. Parce que mes expansions de conscience, je les ai faites soit dans mon séjour, soit dans ma chambre. C'était mes endroits où je me recueillais. Alors, bien sûr, j'ai des symptômes, on va dire. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai des bourdonnements dans les oreilles. Je sais que ça va arriver. Je suis habituée, je sais. Donc, je me pose. Mais il ne faut pas que je prenne conscience de cela. Parce que si je prends conscience de cela, je reviens dans le moment. Si le mental prend le remonte en... Voilà. Ouais. Alors ça, ben, souvent, je prends conscience que je suis en train de partir, on va dire. C'est trop tard, j'ai pris conscience. Bon, j'ai dit, ben, tant pis pour moi. Tu as le rêve classique. Après, tu as le rêve lucide. Ça, j'en ai eu fait aussi, mais alors je l'ai toujours eu fait. Gamine, j'en ai eu fait beaucoup. C'est-à-dire que tu sais que tu es en train de rêver. Ouais, ça m'est arrivé aussi. Voilà, alors tu es en train de rêver, et puis je suis même arrivée à me rendre compte que je rêvais et que dans mon rêve, je flottais, et donc je fais une sortie de corps, je flottais, j'ai des souvenirs, hein, je veux dire, j'étais dans le ciel, mais je savais que ce n'était pas une vraie décorporation, que j'étais en train de rêver. Ouais, tu rêvais ta décorporation. Ouais, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a? Donc des expansions de conscience. Alors ça, ces expansions de conscience, tu peux les appeler comme des flashs précognitifs, par exemple? Non. Non? C'est encore autre chose. Alors, je vais te donner un exemple. Peut-être que c'est dur à expliquer. C'est ça, c'est que les mots... alors, il y a eu un matin, il n'y a pas si longtemps, j'arrivais dans l'éveil, mais en même temps, j'étais entre deux. Et donc, j'étais dans ma chambre, j'allais me lever pour me préparer, puisque je devais aller bosser, mais je n'étais pas encore debout. Et là, à un moment donné, j'entends de la musique. Bon, voilà, je suis seule dans ma chambre, il y a personne, quoi. Il n'y avait même pas il n'y avait rien. J'entends, je suis là. Alors là, je capte de la musique. Et en même temps, ma pièce, expansion de conscience, ma pièce, elle flotte. Tu vois, elle flotte comme alors que je suis encore plus ou moins réveillée. Alors comment tu l'expliques? Ça pourrait pas être la fin d'un rêve qui se non, parce que je suis en pleine conscience. Qui s'enchevêtre avec ta pleine conscience qui commence, tu vois. Donc ça peut pas être ça? Plutôt qu'un truc qui existerait au-delà? Oui, mais alors, la musique que j'ai entendue, elle était dans la pièce. Elle n'était pas à l'intérieur de... Tu vois, je l'entendais, je pouvais la situer. D'accord. Et au niveau émotionnel, tu le vivais comment? Parce que moi, c'est ça que je trouve qui fait la différence. C'est au niveau émotionnel. Il te monte une émotion, tu vois? Non, non, j'ai pas d'émotion. Voilà. J'ai pas d'émotion. Au moment où j'ai une expérience, j'ai pas d'émotion. Parce que je pense que si tu as une émotion, paf, tu reviens dans la réalité, tout se termine, pas, non? Pas forcément. Ah. Non, parce que si on en croit... Les émotions, je les ai après, moi. Je les ai pas pendant. Ouais, ou alors après, juste après peut-être. La seconde d'après peut-être. Alors après, quand l'expérience se termine, alors là, je baigne, je suis en extase, quoi, tu vois. Alors c'est peut-être ça, l'émotion, tu l'as juste peut-être après. Ouais, parce que moi, je l'associe en même temps, mais peut-être qu'en fait, c'est vrai. Tu l'as, une fois que tu as compris le truc, il s'est passé un truc, alors tu as toute l'émotion. Oui, moi je ne l'ai pas pendant, je l'ai après. Et là, tu peux me faire ce que tu veux, je t'écoute, mais je ne t'écoute pas. Et ça peut traîner, en fonction de l'expérience, ça peut très bien traîner 1 heure, si l'expérience est courte. Plus elle est longue, mon expérience, plus elle va durer des semaines. Moi, j'ai eu un moment donné,
T'étais plus là, quoi. Je n'étais plus là. Je mangeais plus même. Tu vois, tu parlais tout à l'heure, je grignotais. J'avais même pas la notion de manger rien. J'étais plus là, quoi. Oubliez-moi, laissez-moi tranquille. Je m'enfermais dans ma chambre parce que c'était le seul endroit où je pouvais être tranquille. Laissez-moi, quoi. Et je vivais encore l'expérience différemment puisque j'étais plus dedans, on va dire, au sens propre du terme. Et quand tu fais des décorporations, alors ça, tu as parlé de l'expansion de conscience, c'est-à-dire que tu es là, tu vois autre chose, c'est toujours là, et tu sais que tu vois les deux en fait. Oui. Voilà. Mais est-ce que tu fais des décorporations, c'est-à-dire que ta conscience va se projeter ailleurs, dans le même temps, dans le même espace-temps, si tu veux. C'est-à-dire, je vais te prendre un exemple, tu vas te projeter dans ton jardin, par exemple. Encore en expansion de conscience. Voilà, et dans ton jardin où il se passe vraiment quelque chose que tu es en train de voir. Si tu veux. Tu n'inventes pas. C'est-à-dire que si tu voulais le vérifier... Oui, mais ça serait plutôt une sortie de corps. Oui, une sortie de corps. Pas, mais c'est une projection de conscience. Moi, j'appelle ça une projection de conscience. Une sortie de corps, si tu veux. C'est plutôt la sortie de la conscience, parce que le corps, il reste là, quoi. Oui, je suis d'accord, mais bon... À moins que tu appelles le corps éthérique, il y en a qui... Oui, oui. C'est vrai. Alors, oui, mais c'est vrai, mais j'ai tellement lu de bouquins que du coup, j'ai pris les termes de... Il y a plein de termes qui veulent dire la même chose. Il y en a qui disent c'est le corps éthérique qui s'en va, et c'est une sortie de corps. Oui, on peut le voir comme ça. Moi, alors, comment tu veux... Parce que sinon, on va s'embrouiller tous les deux. Alors, tu l'appelles comment, toi? Soit je fais une sortie de corps, soit une décorporation. C'est pareil pour moi. Alors, une décorporation, mais forcément, tu as ta conscience avec. Oui. Voilà, donc, et est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà vu des choses ailleurs qui se passent, que tu as pu vérifier après? Pu vérifier, alors ce que j'ai pu vérifier, c'était une fois. Mais alors ça, c'est pas moi qui ai vérifié, c'est qu'un jour, j'ai fait une décorporation, donc j'emploie bien le terme, et je suis partie, mais alors comme elles sont spontanées, et je n'arrive pas à les diriger, je n'arrive pas, toujours pas. Je suis partie chez une de mes cousines, je ne sais pas pourquoi, et je l'ai vue coucher avec un de ses enfants. Je ne sais pas pourquoi. Et je me suis dit, et au moment où j'ai vu la scène, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là, quoi. Paf, je suis revenue. Con. Alors, ce que j'ai fait, le lendemain, j'ai appelé ma cousine et je lui ai demandé, et elle m'a dit, oui, cette nuit, alors je ne vais pas donner le prénom de sa fille, elle était malade, elle a dormi avec moi. Voilà, bon, donc ça, c'est une preuve. Voilà. C'est une preuve. Mais là, j'en ai eu qu'une. Après, j'ai fait des sorties à l'extérieur, j'ai fait des décorporations. Oui, j'ai vu des scènes, mais j'ai pas pu les prouver. Mais si tu sais que tu peux déjà en prouver une, tu sais que c'est vrai. Oui, mais alors moi, j'ai pas obligé de tout prouver chaque fois. Ouais, moi j'aime bien parce que des fois, je suis très sceptique. Mais c'est mieux, mais tu sais que ça peut se passer. Tu sais que c'est pas impossible. Non, c'est pas. Oui. Moi, un jour, j'ai fait une décorporation. Alors après, je sais ce que je fais puisque moi j'ai des fourmillements aux pieds. Je commence à avoir le bourdonnement dans les oreilles. Alors, soit j'ai pas peur et je pars, soit j'ai peur et puis tout s'arrête. Ah ouais, c'est la peur qui fait tout arrêter. Ah, c'est la peur. Ça, pour moi, c'est... Enfin, pour tout le monde, c'est clair, c'est la peur. Parce qu'après, tu as la paralysie, donc tu peux plus bouger. C'est fort, quoi. Enfin, je veux dire... Puis, il y a des fois, ça se passe mieux, je sais pas pourquoi. Après, je sais pas pourquoi, je ne peux pas l'analyser. Et puis un jour, comme j'habite sur l'Accro, un jour, je me suis promenée et j'ai fait la ville de Hyères. Pourquoi? J'en sais rien. Là, tu fais ce qu'on appelait, nous, avant, le céleste. Tu fais de la décorporation et tu restes dans l'espace-temps. Alors, voilà. Alors, c'est soit je suis dans l'environnement matériel, et puis ça m'est arrivé de partir ailleurs. Ah là, c'est autre chose. Voilà. Et alors, c'est ailleurs, tu vois quoi? Tu visualises quoi? Tu ressens quoi? Tu sais quoi? Alors, je n'ai pas fait beaucoup. J'ai fait beaucoup d'environnement matériel. Donc, tu appelles ça le céleste? Ce qu'on appelait le céleste sur notre chaîne. D'accord. Mais il y en a qui appellent ça la sortie de corps éthérique parce qu'elle reste dans l'espace-temps. Le temps et les distances sont les mêmes. Oui. Mais tu n'es pas là, c'est ton corps éthérique. Donc, j'ai commencé par avoir les fourmillements. Je vais bien... noter tout ce que j'ai eu pour que ça peut permettre à certaines personnes d'avoir... prendre des repères. Ouais. Donc, fourmillement au niveau des orteils, ça commence à monter. Là, tu sais que ça commence. De toute façon, moi je sais. J'arrive à reconnaître les différents points. Bourdonnement dans les oreilles, vibration, alors ça commence. Bon, là, j'ai pas eu peur. Cette expérience-là, j'ai pas eu peur.
je suis sortie de mon corps, comment je le sais? Parce que j'arrive au plafond. Alors là, ça s'est fait coucher. C'était avant de m'endormir. J'étais couchée. C'était spontané. Je me suis vue coucher. Ah oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je voulais voir. Donc je me suis souvent vue. J'ai souvent été voir mes enfants aussi. Comme je ne maîtrise pas, je ne pourrais pas dire pourquoi je fais comme cela. D'accord? Après, je sais pourquoi, mais pas dans l'immédiat. Donc, je suis arrivée à flotter au niveau de mon corps. Et là, j'ai eu l'impression de rentrer dans mon corps. Je vais essayer d'être bien précise, mais... Et là, c'est comme si je rentrais dans un tunnel, dans un boyau. Je peux dire que c'était, aide-moi, Le canal pranique. le canal pranique. Mais c'était pas, je le descendais, je Ouais. ne le montais pas. Ouais, mais parce qu'il y a deux. Suivant que tu sois une obédience ou une autre, tu vas être attiré vers l'espace ou alors tu vas rentrer à C'est un l'intérieur. truc, ouais. Mais c'est pareil, tu as raison. Je sais, parce que c'est là que j'ai compris qu'il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, l'espace-temps, tout C'est ça. infiniment grand, c'est l'infiniment voilà, petit, c'est tout on pareil. est, voilà, le microscope, c'est comme ça que j'ai tout compris par rapport à mes expériences. Donc, je rentrais donc dans ce sort de boyau, c'était sombre, c'était pas ni désagréable ni agréable. C'est sûr que c'était assez puissant. Et à un moment donné, Comme un entonnoir, tu fais ça Oui, et après tu te oui, retrouves. Et tu oui. t'es retrouvé où? alors, au bout de ce tuyau, donc on va employer ce terme-là Ouais. si tu veux, il y avait une lumière. Je savais où j'allais aller. D'accord. Je le savais. D'accord? Ça, je le savais. Donc, je n'ai pas eu peur. Je le savais. Je savais que de l'autre côté, pendant l'expérience, bien entendu, je savais que j'allais avoir un espace de connaissance. Je savais que j'allais avoir un espace de lumière intense qu'on peut appeler divin. Je le savais. D'accord. Et bien, arrivé devant, Tu n'as pas pu y aller. on m'a interdit. D'accord. Je ne sais pas qui ont. Mais moi, j'emploie ma façon de mon ressenti. Ça a été interdit. Je n'ai pas eu le droit. Alors ça, il y a différentes Je sais explications, j'imagine. Hein. Moi, j'en connais une, mais après, est-ce que c'est la bonne? Tu sais, c'est ton ego qui te permet pas qui n'a pas annihilé ton ego pour te permettre de franchir ce portail, cette porte. Je ne sais pas. Peut-être. Ou alors, Mais j'avais pas la ou peur, alors hein. ça vient d'ailleurs, ça vient du divin et ça on ne maîtrise pas, hein, on ne sait Non. pas, on ne pourrait pas le dire. Hein. Donc pourquoi tu n'as pas pu? Je ne sais pas, tu n'étais pas assez peut-être épuré ou tu sais, dans ce C'est canal possible. pranique. Ou... Ouais. Je sais Ouais, pas. ça. Après, Mais après, je sais pas retenu, mais j'ai compris, j'ai eu une compréhension. ouais. Et cette compréhension, vite j'ai pris un cahier, j'ai tout écrit. Et c'est là où j'ai compris, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur. J'ai compris on fait partie du tout. Bon, tout ce que je vais dire, je l'ai lu après, Oui, il y a on le beaucoup qui lit, le on le disent, bien voit, sûr. voilà. Mais moi, Tu le confirmes. je le confirme et puis je l'ai expérimenté. Et là, pendant des semaines, pareil, hein, j'étais là sans être là. J'ai même pas pu aller travailler. C'était impossible. Donc, vite, c'était impossible. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé de... Parce que moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, c'était pendant la nuit. Je me suis réveillé d'un coup avec le cœur à 160, les sueurs et tout ça. Et parce que j'avais l'impression de mourir carrément. C'est-à-dire que d'être dans un néant total, le noir, c'est même pas du noir, le néant total, être complètement annihilé. Et je ne savais pas pour combien de temps, si ça allait durer 5 minutes ou l'éternité. Tu vois, ça m'a fait une peur, je te dis pas, monstrueuse. Non, ça, et je je l'ai me pas suis vécu. relevé et j'ai eu peur. Donc je sais pas comment l'appeler. J'ai une idée, mais il paraît que c'est pas ça. Donc je vais pas me lancer. Dis-moi. Non, mais c'est le néant. Il y en a qui appellent ça Ouija, d'autres Dark. Ah. Voilà. Alors moi, les mots, les termes, maintenant, ça va bien, je m'en fous. Donc je sais pas comment la... Et de là, après, moi, c'était en 2003, ça. Même avant, en 2005 ou 2006. Et après, de là, plus tard, ça m'a donné accès, sans le vouloir, à ce que tu appelles, toi, des expansions de conscience. Ou des D'accord. flashs, moi j'appelle ça des flashs.
et ça te, Oui, mais, ça te retourne. mais tu dis bien, le flash, ça a une courte durée. Ah, c'est un flash. Ça durait 3-4 secondes. Voilà, pas plus. une expansion de conscience, c'est Voilà, plus long, tu voilà. vois. Mais à l'arrivée, c'est la même chose, parce que l'arrivée, c'est-à-dire tu te sens le tout, tu te sens un, tu te sens faire partie du tout, tu as l'impression que tu es la conscience, point barre, que tu es le tout à la fois, et que tu n'es pas simplement ce qui tu crois être, quoi. Ah bah tu oui. vois, je ne suis pas que Clément et mon ego, tout ça, tu es beaucoup plus que ça. Bien et sûr. ça, tu le ressens et c'est acquis. C'est acquis. Ah oui, ça c'est Voilà. acquis. Oui, oui. Donc ça te change la vie, hein, parce que ça te... Ah et en bah plus, ça c'est sûr. Voilà. Et en plus, moi, ça m'a permis de relativiser beaucoup de choses et de m'apaiser parce que j'avais j'avais focalisé sur une action, ça m'avait vraiment apaisé, tu vois. Donc voilà, donc ça c'est l'expansion de conscience. Ouais. Après j'ai fait une enstase. Ça j'en ai Ah. fait. Ah oui. Alors l'enstase mystique, moi c'est carrément bien Oui. distinct. Qu'est-ce que tu appelles l'enstase mystique? Alors, je disais pas l'enstase mystique, ce terme-là, je le connaissais pas. Moi, parce que j'étais pas dans les bouquins, quoi. Moi, je vivais mes expériences, quoi. Ouais, après, c'est des termes. Hein. Voilà. Moi, je disais, j'ai rencontré le divin, quoi. La fille. Ouais, ben. Écoute, donc j'ai fait une sortie de corps classique, toujours pareil, le même processus. Bon, et j'ai eu la chance de ne pas avoir peur. Et je suis arrivée donc au plafond de ma chambre, toujours pareil. Il y a un truc qui est intéressant là, c'est que donc c'est en pleine nuit quand même, mais ma chambre elle était lumière. Alors ouais, parce que tu vois avec ta glande pinéale, tu vois plus avec les yeux. Oui, bon, mais tu vois, mais moi je sais pas tout. Hein. Je sais pas, il devait être 11h minuit quoi, tu vois, et ma chambre elle était lumière quoi. Et de là, bon, je commence à être bien, je flottais, je suis pas allée plus loin. Je suis pas plus loin, c'est ce que j'ai dans mon ressenti. Et à un moment donné, la chambre, elle s'est évaporée. Elle s'est évaporée, j'ai pas eu peur, rien du tout. Bon, là, ça se passait bien. Et puis, j'ai eu un... Alors, je l'ai pas vu, le tunnel, parce que c'est pareil. J'ai eu un vrombissement, quelque chose de très fort qui est arrivé. J'avais l'impression que j'allais exploser. C'est comme si je fusionnais, si je peux employer ce terme-là, si je fusionnais avec de l'amour. C'est possible? Et pourquoi pas? Voilà, à un moment donné... Et pourquoi ça serait pas possible? Non, mais par contre, après, j'ai baigné dans cet amour-là pendant un moment. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai baigné dans cet amour, je vais rajouter ça parce que c'est mes termes, j'ai baigné dans cet amour divin. Et ça m'a donné un réconfort, mais pas après, au moment aussi. Là, j'ai eu ce réconfort, c'est quelque chose un amour incommensurable. Je ne l'ai jamais, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, un peu comme si, tu sais, tu as une fleur, tu as une rose, tu la sens. Ça sent bon, mais tu ne peux pas définir cette senteur. Ouais. Ben là, c'est pareil, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà. Et là, ça a duré un laps de temps, peut-être trop court pour moi, ça c'est certain. Et puis pareil, par contre là, c'était brutal aussi. Autant l'aller a été brutal, le retour a été brutal. Je suis retombée dans mon corps brutalement. J'avais l'impression, pareil, de tomber de mon lit. Et juste avant que tu ressentes tout ça, ouais. Tu n'as pas eu une énorme peur, un truc comme ça Non, quand j'ai peur, l'expérience s'arrête. Donc tu as franchi cette porte, qu'on appellera le Wujidat ou n'importe quoi, sans avoir eu peur finalement. Non. Donc c'est pas obligé, pour connaître cet amour inconditionnel, d'avoir une peur, de maîtriser une peur abominable avant d'y aller. Je le pense pas. Mais alors, est-ce que c'est par rapport à moi ? Je sais pas. Est-ce que le divin voulait me réconforter? J'en sais rien. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on peut se dire, on ne maîtrise pas, c'est le divin. S'il y a un Dieu, c'est le divin qui te donne cette expérience à un moment donné. Donc tu n'es pas obligé, toi, de passer forcément par une phase de peur immense, de manière à te faire retourner en arrière, tu vois. Je comprends, non. Toutes mes sorties, j'ai jamais eu peur. Mes expansions, ma peur, c'est quand à un moment donné, je sens que je suis paralysée, que je ne peux plus bouger. Même je voudrais parler, je n'y arrive pas.
Ça, je te- voilà. c'est ça qui m'a fait, Moi, qui je me te fait parle peur. pas de cette peur-là. Cette Non. peur-là, je te parle de la peur de mourir, le Non. passage de Da'at. Non. La peur de mourir, de jamais plus revenir, Non. ça, tu l'as jamais eu. Non. Et pourtant, tu as connu l'amour inconditionnel Ouais. et tout ça. Ouais. Donc, c'est pas obligé de passer par cette peur. C'est ce que je me dis. Alors que théoriquement, on est obligé, théoriquement, selon certaines, on est obligé de passer par cette peur abominable de la Ouais, je comprends. tu vois, d'aller au-dessus pour aller après dans cette source. Bon, après, je l'ai fait qu'une fois. Hein. Ouais, mais bon. Mais non, enfin, moi, je sais que j'ai pas tu eu l'as peur. pas eu. Donc, non. non. Voilà. Donc, tu es l'exemple vivant que ce n'est pas forcément obligatoire d'avoir une peur monstrueuse avant d'aller dans cet antéversus, quelque part. Non, j'ai pas eu Voilà. peur. Au contraire. Alors après, après le retour, il est. Après, quand tu rentres, c'est quoi? Tu as l'impression d'être rentré dans un gant trop petit, tout Ouais, ça? ouais. Et puis, non seulement ça, et puis t'as pas envie, quoi. T'as pas envie. Tu m'étonnes. T'as pas envie de te lever, t'as pas envie d'aller voir ce qui se passe, t'as pas envie, tout ça, quoi. Et là, j'ai eu, c'est pas de la dépression, mais j'ai eu de la mélancolie, quoi. Après, j'ai eu un mal-être. En plus, j'ai eu ce mal-être-là, quoi. Mais je veux y retourner, quoi. Je veux recommencer. Et là, je me forçais. Puis j'y arrivais pas. Hein. Quand je me forçais, j'y arrivais pas. Alors, tu as eu une dernière expérience et qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as vécu, ça? Eh ben, d'abord, j'étais contente. Donc, j'ai fait le... Alors, je sais pas si c'est grâce à cela, j'en sais rien du tout. J'ai lu sur Internet une méthode qui s'appelle vélo. C'est-à-dire que tu visualises l'énergie qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. Bon, donc le soir, je me suis dit, ben, parce que mine de rien, moi, je suis souvent dans cette mélancolie. Attention, quoi, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être comme une drogue, quoi, tu vois. D'accord, addict, un peu à Ah ça. oui, ben oui. Ah oui, c'est tellement oui, bon que tu as envie de voilà, le faire sans arrêt. et moi, quand j'en ai pas, ben, des fois, on me dit, ben, tu le portes sur le visage, hein, tu fais la gueule, quoi. Voilà, l'expression d'ici. Ben, je me rends pas compte. D'accord. Et la dernière, alors, c'était quoi cette expérience? Alors là, je l'ai eu, on est quoi aujourd'hui, samedi? Je l'ai eu là, dans la semaine, lundi ou dimanche, je sais plus, enfin récemment. Donc j'ai dit, je vais essayer la méthode, voilà, j'ai lu cette méthode, j'ai dit, ben pourquoi pas. Donc c'était le soir, c'est pas facile hein, à visualiser pendant un moment. C'est comme la respiration. Ouais. Tu vois, à un moment donné, tu en as ras-le-bol quoi, de respirer. Hein. Ça devait être entre, je sais pas, 2h du matin et 7h. Je me suis réveillée brutalement. Et parce que j'ai ressenti la vibration. Et je sais que je l'ai ressenti. Je sais que j'étais en pleine conscience, puisque je me suis plus ou moins assise. Tu vois, j'arrive, grâce à toutes ces expériences, à savoir si je suis en train de rêver, si je fais un rêve lucide, tu vois. Ça, c'est bien, ça m'apporte. Oui. Comme ça, je me dis, bon, pour moi, c'est du concret, on va dire. Par contre, chose bizarre, c'est que la vibration, non seulement, je l'ai vue, et je l'ai vue en couleur. Bon, ma foi, j'ai pas cherché à comprendre. Et là, j'ai senti les vibrations de plus en plus fortes et j'ai compris que j'allais sortir de mon corps. Parce que bon, le processus, je le connais. J'étais contente, mais cet enthousiasme... Parce qu'en fait, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure au niveau de l'émotion. Voilà, ouais. Hein, c'est une émotion. Oui, j'imagine. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est l'émotion qui fait rétrograder ou si c'est le mental. C'est vraiment l'ébouillonnement qui fait que quand tu penses beaucoup, à ce moment-là, tu remontes en activité neuroélectrique. Donc, tu n'es plus en alpha, tu n'es plus en θ. Donc, à ce moment-là, tu ne peux pas réaliser le truc. Mais l'émotion, je ne sais pas, du coup. En fait, j'étais contente et je me le suis pas dit, mais j'ai dû le penser. Hein. Ça y est, ça commence, c'est bien. Et au moment où j'ai senti que j'allais sortir, parce que ça aussi, tu le ressens, hein, Oui. c'est fort. Il ne faut pas avoir peur non plus. Hein, parce que si tu as peur, paf, tu reviens. Et bien là, c'est pas parce que j'ai eu peur, parce que j'étais contente. Mais je pense que le mental a dû reprendre le dessus. C'est ça. Paf, tout s'est arrêté. Ça t'arrive d'en faire combien par an, des sorties Mais je ne peux pas le calculer. C'est-à-dire qu'à une période, c'était des fois, donc il y a 10 ans en arrière, c'était des fois 2 ou 3 fois dans la journée. Ah ouais, d'accord. D'accord. Et puis après, pendant 3-4 jours, je n'avais plus rien. Et après, je les contrôlais pas, donc je ne savais pas. Et après, ça s'est atténué. Ben, ça s'est atténué au fil du temps parce que la vie quotidienne reprend le dessus. Et alors, si soit tu t'enfermes et tu fais plus rien,
ça peut revenir. Mais moi, ça m'a permis d'avoir alors, j'ai employé ce terme-là, mais c'est pas le mien, des CD. Donc, je voyais, je comprenais. Et j'avais des synchronisations. Et je comprenais que ça, c'est parce que, maintenant, tu te bouges, tu te réveilles, tu vas bosser, tu vas t'occuper de tes enfants. Tu vois? Parce que sinon, je restais dans mon monde, quoi, dans mon truc. Ah ben, j'étais bien. Alors, Et ça s'est atténué au fil du temps. On est en 2022, elles sont une fois tous les 2-3 mois, quoi. Donc pour moi, c'est pas assez, quoi. C'est pas assez, évidemment. Et quand je veux les provoquer, je te dis, même assise, j'y arrive pas. Enfin, pour le moment, je sais pas. Hein. Oui, peut-être que je vais recommencer la méthode vélo. Ouais, si ça marche. Je sais pas si c'est grâce à cela. Il y a plein de méthodes sur Internet que tu vois pour essayer de sortir de ton corps. L'important, c'est d'arriver à décrire tout le phénomène et de comprendre où sont les leurs. Tu te dis, tiens, je suis dans l'astral, je vois l'avenir, ou je vois ci, ou tu vois, essayer de comprendre que c'est pas de l'hypnagogie ou c'est pas d'une hallucination. Oui. Si on arrive à bien scinder c'est là où c'est intéressant. Ouais, là c'est intéressant. Sinon, tu fais crever, quoi, tu sais pas. Mais c'est par rapport à tes vidéos d'avant. Hein. C'est ça qui m'a permis de bien comprendre Donc j'ai repris, parce que quand même j'ai pris des bouquins et j'ai tout écrit, quoi, dans mes cahiers. Hein. C'est grâce à ça qu'après, Mais malgré ça, moi je reste persuadé maintenant avec le recul que même ceux qui maîtrisent tout ça, faire la différence, la part des choses entre l'hypnagogie, l'astral et vraiment les visions d'une focalisation sur ton karma, sur l'avenir, sur le passé, tout ça, ça reste très aléatoire et très subjectif. Et puis tu peux faire des confusions. Tu fais des confusions. Tout à fait. Donc tu peux être sûr de rien. Il y a tout qui s'enchevêtre. Pour faire la part des choses, ça va être infernal. Mais de toute manière, après, qu'est-ce qu'on prend pour la réalité? Ça, c'est encore une explication qu'il faut creuser. C'est compliqué parce que nous, ce qu'on prend pour la réalité, c'est juste c'est comme une radio, par exemple. Tu vas te caler sur Chérie FM. Tu entends Chérie FM, tu vis Chérie FM, mais tu sais qu'il y a d'autres stations. Oui. Si tu te cales un peu sur d'autres, même si tu es mal calé, tu entends d'autres chansons, même si tu les entends pas bien, tu entends toujours Chérie FM et d'autres chansons. Pour faire la part des choses, c'est compliqué, quoi. Oui, ces fréquences-là aussi, tu vois, c'est bien cette image-là, parce que moi, ces fréquences-là, alors pour moi, ça j'appelle expansion de conscience. Voilà, c'est ça. Je l'ai souvent vécu. Voilà. J'étais là, j'entendais, je vivais d'autres... Oui. Et simplement, si tu arrives à carrément changer de station et aller sur Skyrock, par exemple, tu vas entendre pleinement Skyrock et là, tu vas t'apercevoir d'une autre réalité. Oui, mais là, tu es en expansion de conscience. Parce qu'une décorporation, tu as tout le phénomène physique qui est là, qui intervient. Tu te vois, c'est encore autre chose. Ce que tu dis, c'est très bien. Moi, j'ai eu beaucoup de ce genre de choses en expansion de conscience où j'étais là et puis je vivais autre chose. En fait, j'étais dans 2 endroits différents, mais je savais très bien que j'étais dans ma chambre ou dans la pièce où je vivais. Mais la décorporation, c'est encore différent. Oui. C'est encore différent. Ouais. Mais après, c'est toute une question de vibration, de monter en vibration. Plus les vibrations sont hautes, plus tu te dématérialises. Oui, mais non, c'est plus tu baisses ta fréquence. Non, mais ça, c'est autre chose. La fréquence neuroélectrique, plus elle est basse, plus tu vas, toi, monter en vibration par rapport à la conscience. Et à ce moment-là, tu vas aller dans d'autres sphères que tu n'es pas capable de voir quand tu es en veille, comme ça. Et donc, tu vas changer de station. Tu vas aller sur Chérie FM ou sur Radio Nostalgie. Et plus tu vas t'en approcher, plus ça va être concret. Et plus tu vas aller dans cette réalité. Oui, je comprends. Sans corps. Tu n'as pas besoin de corps pour ça. Tu vois. Tant que tu gardes ton corps, c'est que tu n'es pas encore assez haut. Et ça, c'est le céleste. Tu gardes ton corps, tu es toujours ton corps éthérique. Donc tu te vois sur ton lit, mais au plus tu montes en vibration, moins tu as besoin de ton corps. Plus c'est que la conscience. Tout à fait. Et c'est là où ton environnement matériel disparaît et tu es dans un autre. Et oui, parce que la conscience, la conscience universelle, il y a tout dedans. C'est ce qu'ils appellent les annales akashiques, tout ça, c'est pareil. Hein. Il y a absolument tout, passé, présent, futur, toutes les situations à la nanoseconde près. Ça, je l'ai vécu. Ben voilà, tu sais. Donc tu sais très bien quand on dit on a un karma. On a un karma, oui, écrit, mais on en a des milliards. À toutes les nanosecondes, il change ton karma. Et je me suis vue dans d'autres vies. Moi aussi, moi j'ai vu une situation où je vivais une situation future. J'attends qu'elle se concrétise. Donc, quand tu parles de cela, tu peux dire, tout est là. Bien sûr. Tout est là. Absolument, d'accord. Tout est là. Donc, moi je peux aller très loin là, mais alors là, je vais
Tout est raconter là. peut-être. Mais raconte, vas-y. Donc, qu'est-ce que vraiment la réincarnation entre Ouais. nous? Ouais. Non, ben moi, si tu veux, moi, on appelle ça réincarnation, mais en fait, je pense que c'est... On vit tout en même temps. Exactement. Voilà. 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 Ça, je l'ai ressenti Voilà. comme ça. On est des êtres multidimensionnels. On vit nos multidimensionnalités à toutes les périodes. Et tu syntonises à ce moment-là sur une ou sur une autre. Voilà, c'est exactement ça. D'où tu peux aller, une fois que tu fais ta décorporation, tu peux aller, bon là, j'ai fait des images, dans une autre vie, et te voir dans... Absolument. Voilà. Ouais, Moi, je me suis vue dans une autre vie. Voilà. Et on croit que c'est notre vie avant, mais non, il n'y a pas de temps. C'est tout en même temps. Oui. Voilà. Eh ben, tu vois. Et d'ailleurs, alors, je fais une parenthèse, j'avais lu un bouquin de, comment il s'appelle, Bernard Weber, Weber, ouais. qui dit, et ça m'avait bien plu cette image-là, de toute façon, parce que lui, mine de rien, il en fait des décorporations. Oui, je sais. Ouais. D'accord. C'est lui qui a écrit les Thanatonos. Oui, je l'ai lu, son bouquin, il m'a bien plu, parce que lui, en fait, quand il fait des romans, mais il raconte. Ouais. Après, il faut être dans la subtilité et oui. comprendre ses Après, romans. si tu as le CD. Ouais. Ben, moi, mais je les comprends. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, compte pour moi, et je suis son raisonnement. La réincarnation, ce sont des lasagnes. Ouais, d'accord, je vois, ouais. Lasagne, tout en même temps. Lasagne. Et je mange une lasagne en fonction. Et ça me plaît bien. Cette image-là de lasagne me plaît bien parce qu'à un moment donné, j'en ai tellement entendu, moi, quand je faisais mes recherches sur la réincarnation, que ça ne me convenait pas. Et parce que par rapport à mes expériences, quand j'ai compris que tout était là et que toutes tes vies, elles sont là en même temps, que de l'autre côté, voilà, il n'y a pas de passé, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. Et quand tu te vois, quand tu fais une décorporation, que tu te vois, je ne me suis pas vue dans le futur. J'ai eu des prémonitions, j'ai eu beaucoup de prémonitions aussi, mais je me suis vue dans le passé et je me suis vue. Ça m'a permis de comprendre. Ouais, mais tu peux aussi bien te voir dans le futur que dans le passé. Il n'y a aucun problème là-dessus, puisque ça n'existe pas. Mais j'ai pas eu l'occasion de me voir dans le futur, mais j'ai eu des prémonitions. Et les prémonitions se sont réalisées. Ah oui. Ben, bien sûr, mais à un moment donné, on parlait de CD, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les CD. C'est des aptitudes qu'on acquiert quand on a fait des expériences telles qu'on vient de décrire. C'est vraiment des aptitudes un peu paranormales. Donc le CD, c'est le CD que tu dis, la prémonition, c'est un CD. Voilà. Quand on a une expansion de conscience, on va à ce moment-là voir une situation de notre corps. Comme on a un corps multidimensionnel, on va monter en vibration et on va voir une autre situation. Après, ça dépend de l'expansion de conscience que tu as. Ça, c'est encore... après, c'est quand même aussi aléatoire. Il ne faut pas non plus se focaliser sur un truc, sur une expérience, parce que des fois, elle se déforme au fil des secondes. C'est ça. Voilà. C'est très compliqué de faire le tri. Mais c'est pour ça qu'il faut tout le temps garder un moment de lucidité, de se dire, bon, je suis sceptique, je vais essayer de comprendre. Oui. C'est pour ça qu'à chaque fois, moi, les plus importantes, j'ai tout écrit, j'ai essayé de comprendre. Alors, ça m'est arrivé d'avoir une compréhension d'une expérience, on va dire, 2 ou 3 mois après. Ouais. Ça m'est arrivé, j'ai eu un jour une expérience bizarre. J'ai dit, bon, je la laisse de côté, je l'écris, je la laisse de côté, je ne la comprends pas. Et puis un jour, comme ça, inattendu, j'ai eu un flash, puisque je vais employer ton terme, de l'expérience que j'ai eue il y a 2 ou 3 mois auparavant. Et j'ai dit, ça y est, j'ai compris, merci. Pourquoi? J'en sais rien, j'ai eu une explication. De toute façon, et ça m'est arrivé souvent d'écrire l'explication de l'expérience, voire d'il y a 1 an. Je peux t'assurer, voire d'il y a 1 an. Ouais, mais quand on vient en arrière, on se dit que tous les génies ont eu leurs explications comme ça, que ce soit Newton avec la pomme qui tombe par terre parce qu'il était en alpha, ou il faisait la sieste, ou Einstein, où ils ont tous eu, ou même Philippe Guimand maintenant, qui lui, en marchant, en faisant de la randonnée, il se met en alpha et il a toutes ces réponses qui lui viennent, et c'est qu'après qu'il fait ses équations. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir des vérités, c'est pas qu'avec le mental, hein, je pense. Alors d'où elles viennent, qui c'est qui te les envoie? Est-ce que c'est le divin, pas le divin? Est-ce que comme il y a tout dans la conscience, on arrive à un moment donné à savoir un truc?
nous-mêmes, hein, tout simplement. Ouais, je pense quand même que le savoir, il est en nous. Oui, oui, oui. Puisque tout est en nous, puisque il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'intérieur. Justement, quand tu te dis, t'as fait une sortie, moi je vais dire, j'ai fait une sortie à l'intérieur de moi, on va me dire, mais ça n'a pas de sens. Et pourtant, je l'ai vécu. Et qu'après cela, tu as des retombées, on va dire, en ressenti plus important. Quelques jours après, je savais qu'il allait m'arriver ça et m'est arrivé ça, donc prémonition. Je ne les ai pas inventés, quoi. Je veux dire, voilà. Donc j'écris, puis à un moment donné, tu t'aperçois que oui, tout est en nous. Seulement, on n'a pas forcément la facilité, la faculté de recevoir, hein, ma foi. C'est ça. Je pense qu'il faut faire le vide en soi. Parce que Que moi, oui, parce que... Ben, il faut enlever ce bouillonnement mental, faire la place, faire vider les poubelles mentales pour laisser rentrer la connaissance, la force vive qu'on appelait avant, on l'appelle toujours la force vive, conscience, la conscience universelle. De toute façon, quand tu as des flashs, quand tu reçois quelque chose, qu'importe ce que c'est, tu es dans un moment d'instant de vide. De vide. Tu l'as pas quand tu écris quelque ça, chose, tu l'as pas quand... À la rigueur, tiens, on dit souvent que, et c'est vrai que ça arrive, quand tu conduis. Ben moi, c'était là. Voilà. Ah, c'était là? Ah ben tu vois. Parce que quand tu conduis... Oh, mais t'es dangereux alors. Même pas. Quand tu conduis, tu es en auto-hypnose quelque part, donc tu as baissé ta fréquence, ton activité non électrique, tu peux descendre jusqu'à 8 Hz. Hein, je veux dire, et donc tu n'es pas loin de la... Tu es en alpha, tu n'es pas loin mais on est des dangers quand même. Mais non, parce que tu as quand même la vigilance. Il ne serait rien, mais surtout que ça dure 3 secondes. Et tu prends ce truc-là, quand tu te dis, ah, putain, c'est incroyable ce qui arrive. Mais le problème, c'est que moi, tu as toute l'émotion qui monte avec. Tu as l'instinctif, l'émotionnel. Et tu le vis pleinement et tu te dis, oh putain, t'as les larmes, t'as le truc, les frissons, tu te dis, qu'est-ce que c'est ce truc, t'as jamais vécu un truc pareil, toi. Et tu as focalisé sur moi j'ai eu un flash, une expérience, pas une expérience, comment te dire, une situation, j'ai vu une situation et j'ai tout compris en 3 secondes de cette situation. Et c'était vachement agréable. Et après j'en ai eu d'autres. Hein. Et quand je sais qu'elles sont dans le futur, parce que je voyais des gens qui n'avait pas cet âge-là, qui était plus vieux. Mon fils était plus vieux. D'accord, voilà, j'allais te poser la question, comment tu... Voilà, d'accord. Une des expériences où mon fils, je l'avais devant, il était bien plus vieux, devant la trentaine, alors qu'il a 23 ans. D'accord. Voilà, et donc ça, tu te dis, tiens, c'est bizarre quand même. Enfin voilà, donc, et après tu te dis, bon, après par rapport à l'initiation qu'on a eue avant, tu te dis, bon, ils appellent ça Fudoshin, ou tu sais, l'éveil émotionnel. Alors ouais, c'est un Fudoshin. C'est pas Kensho, c'est-à-dire que tu n'as pas tout l'éveil analytique avec, où tu comprends tous les fonctionnements de l'univers, tu n'as pas ça, mais ça s'arrête à l'émotionnel. Mais moi, cette conscience exacerbée, cette expansion de conscience, pour moi, elle passe forcément par l'émotionnel. C'est l'émotion qui fait ça. Et c'est en croix Philippe Guillemant, quand il dit qu'on peut être créateur de notre vie future, tout ça, c'est parce qu'on la rêve avec tout l'émotionnel qu'il y a dedans. On met tout l'émotionnel dedans. Et voilà, donc c'est ça qui est super intéressant. On peut aussi parler de ton association. Oui, alors tu as une association, tu as écrit un livre. Qui n'a rien à voir avec l'association. Non, je sais, mais il passe dans l'association. Oui, voilà. Par l'association. Dans ce bouquin, en fait, compte, moi j'écris mes expériences les plus importantes, les plus significatives, donc mes sorties de corps. Hein. Je fais un résumé et puis j'explique ce qu'il en est, quoi. Ce qu'on vient de dire, voilà, mais... Et j'en ai eu bien d'autres, mais il faudrait que j'écrive plusieurs livres. Et pourquoi pas j'ai la flemme. Moi aussi, c'est pareil. Ce bouquin, alors c'est pareil, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu une prémonition. Parce que des bouquins, des cahiers, j'en ai de mes expériences. Et puis j'ai eu une prémonition, il faut que tu écrives un bouquin. Et puis c'est venu que je ne l'ai pas rêvé. C'est que j'ai dit, bon, ben, moi je veux bien écrire, mais il faut qu'on m'aide parce que moi, littérature, c'est pas moi. La prémonition, c'était, il faut que tu écrives le bouquin pour aider d'autres parents endeuillés, qu'il y a quelque chose après,
que la mort ne se réduit pas à rien. Oui, et c'est grâce à mes expériences que j'ai compris et que je suis encore là aujourd'hui, c'est que la conscience, elle survit. Et ouais, ça, on commence à le savoir maintenant, de plus en plus. Oui, et puis moi j'ai eu des flashs, j'ai eu des contacts avec mon fils, et ça on ne pourra pas me l'enlever parce que lui il m'a dit des choses que personne ne pouvait le savoir, même pas moi, et j'en ai eu la preuve. D'accord. J'ai fait une fusion mercabique avec lui aussi. Ah, carrément, d'accord. Oui, oui. D'accord. La description est dans le bouquin. C'était longtemps après ou Pas longtemps après, mais ne me raconte pas combien, les 59 50 jours? jours. Non, parce que ça, je ne suis pas d'accord. Ouais, il y en a plein qui ne sont pas d'accord. Pas d'accord du tout. Parce que ça, personne n'est mort et personne n'est revenu pour nous dire ça fait 59 jours. Ouais. D'accord? 49 ans. Et j'ai fusionné avec lui et je l'ai vu, hein, puisque dans la fusion, tu vois. Tu vois. Tu vois. Et puis, alors pareil, j'étais dans une pièce sombre parce que c'est arrivé le soir. Et là où j'étais, c'était lumineux, c'était magnifique, quoi. Non seulement j'ai fusionné avec lui, mais j'ai ressenti non seulement son amour, mais j'étais baignée dans cet amour-là, quoi. C'est quelque chose que oui, je peux le dire, hein, moi j'ai cette mélancolie, hein, je voudrais tout le temps... Donc c'est pour ça que je dis, bon, ces expériences-là, moi, elles m'ont beaucoup aidée, mais il y a le contre... Oui, tu Voilà. as l'addiction de devoir y retourner sans arrêt. Alors qu'on a cette vie à vivre. Ouais, voilà. Et que peut-être que je ne la vis pas pleinement parce que... Voilà. Sûr. Mais ça t'a changé, oui, évidemment, ça t'a changé la vie. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté de bien dans la vie? Qu'est-ce que ça t'a... Parce que là, tu parles de l'addiction que tu en as, mais est-ce que tu as d'autres choses qui sont vachement... positives? Je relativise. La mort ne me fait plus peur. Après, je suis tout le temps dans l'attention. Je ne fais pas exprès. Après, c'est un automatisme. Ouais. Tu es altruiste, quoi. Et puis, donc, j'arrive à comprendre les synchronicités de suite. Ouais. Je vois les informations. J'arrive à dire, ça, je ne le fais pas. J'ai compris, ok, je ne le fais pas. Ça, voilà, j'arrive à me guider. Bon, voilà. Messieurs, dames, si vous voulez acquérir Eric, La Voix intérieure sur Amazon. Hein, mais après, on peut le commander sur la maison d'édition. Hein. Jet d'encre, ouais, aussi. Voilà. Donc si ça vous dit, c'est très intéressant. C'est un joli récit. Les droits d'auteur vont à l'association. Exactement. Et puis, puisque j'y suis oui. vite fait, bien fait, ça c'est le mien. J'ai voulu exprimer depuis mon enfance ce que je ressentais au niveau spirituel, mes expériences à moi. Et après, dans la deuxième partie du livre, parce que ça s'appelle De l'intuitif à l'initié, dans la deuxième partie du livre, je relate l'initiation de la supraconscience. Donc voilà, on a de l'intuitif, c'était moi. À l'initié, c'est toujours moi avec des mots qui sont plus explicites au niveau des expériences. Et puis, il y a aussi des nouvelles. J'ai écrit quelques petites nouvelles où j'ai inventé des situations, évidemment qui n'existent pas, qui sont liées à la supraconscience et à tout ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, moi c'est sur BOD par contre. Alors n'hésitez pas, papier ou e-book. Alors moi le but c'était pas de faire des sous ou quoi que ce soit, c'était pour laisser une trace, pour faire un hommage aussi à celui qui a enseigné. Voilà, bah écoute, je sais pas ce qu'il y a à dire pour l'instant de plus, on a fait une petite vidéo sympa. On remercie Ghislaine pour son intervention qui était très sympathique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, partager et évidemment vous abonner pour recevoir les notifications. Merci de votre écoute, à bientôt.